Vous ne pourrez pas avoir un pull en cachemire à 50 ou 100 € qui soit à la fois durable, éthique, responsable et de bonne qualité. Je fais partie de cette génération qui se pose de plus en plus de questions sur ce qu'elle consomme, ce qu'elle mange, ce qu'elle achète. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cachemire. Je me suis rendu compte qu'on ne connaissait presque rien sur cette matière. Et j'ai cherché à comprendre quel était l'impact écologique, social de cette surconsommation de cachemire. Et également comprendre comment on peut avoir un cachemire à 50 € dans les supermarchés et un autre à 2000 € chez les plus grandes marques de luxe. Comprendre les différences de qualité qu'il y allait avoir entre ces cachemires. La première chose à savoir, c'est que entre la chèvre qui produit cette matière et les boutiques de prêt-à-porter de Paris ou de New York, il existe une véritable chaîne complexe et complètement inconnue du grand public. Derrière cette matière douce et noble, il y a également l'envers du décor. Il y a la catastrophe écologique que pose la surconsommation du cachemire. Il y a également des accusations de maltraitance animale avec les enquêtes de l'association PETA. J'ai voulu en savoir plus et comprendre ce qui se cachait vraiment dans les coulisses du cachemire. Pour ça, j'ai mené une enquête. Je suis allé sur le terrain, en Chine et en Mongolie, où on produit plus de 90% de la matière. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir? Le premier constat, c'est que c'est le Far West. On a une opacité totale de la filière. Il y a aussi le problème de la fraude qui concernerait plus de 30% du cachemire vendu, avec parfois des produits étiquetés cachemire qui n'en contiennent même pas une trace. Et surtout, il y a un véritable souci de transparence. Il ne faut pas croire les grands groupes qui font des discours sur la durabilité, l'écologie, alors que, dans la plupart des cas, les grandes enseignes de la fast fashion n'ont elles-mêmes absolument aucune idée de la provenance de leur cachemire. L'industrie du cachemire ne peut plus ignorer l'impact de son activité sur l'environnement. J'ai également voulu mettre en lumière les gens qui font le bon cachemire, qui travaillent pour la durabilité, pour la transparence de cette filière, qui œuvrent avec passion pour la douceur et la noblesse de cette matière. S'il y a une leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Vous ne pourrez pas avoir un pull en cachemire à 50 ou 100 € qui soit à la fois durable, éthique, responsable et de bonne qualité. Si vous voulez en savoir plus sur la face cachée du cachemire, je vous invite à la découvrir dans mon livre, Les routes du cachemire, que vous pourrez trouver en librairie et sur internet.